1991 sans être jugés. Les autorités marocaines ont été obligées, grâce à la pression internationale, de nous libérer avec un autre groupe qui s'appelle le groupe de Magouna, qui a passé 16 ans dans les mêmes situations, ou peut-être plus pires. Por fin en el 91, ante la presión internacional ejercida, Marruecos tuvo que liberarla a ella junto a otro grupo de personas, además de otro grupo, que es el grupo, perdón, ¿me has dicho? Magouna. Del grupo de Magouna, que probablemente haya sufrido unas condiciones semejantes o peores. Magouna qui ont passé 16 ans. Que han pasado 16 años desaparecidos. Et dans le groupe Magouna, il y avait des familles tout entières qui ont été disparues. Et il y avait même des mineurs de 12 et 13 ans. Et il y avait des bébés. Ce que personne ne peut pas croire. Il y avait même des bébés qui ont été morts sous la torture. Dentro del grupo Magouna ha habido casos incluso de familias enteras a las que se han desaparecido, y casos de niños jóvenes de 12-13 años, incluso algunos bebés que han muerto torturados. Et parmi le groupe, il y avait même des femmes enceintes qui ont accouché dans cette mauvaise situation. Dentro del mismo grupo también incluso ha habido mujeres embarazadas que han llegado a tener los bebés incluso en esta situación. Alors, après notre libération, avec le séquelles physique et psychique que nous avions de la prison, bien sûr, et de la disparition, la situation de disparition, nous avons décidé, après quelques années, de faire connaître ces violations, de faire communiquer avec l'étranger, avec les ONG internationales des droits de l'homme, pour dévoiler ces crimes que pratique le Maroc contre une population civile. Son seul crime, c'est d'avoir revendiqué ou de revendiquer le droit d'autodétermination du peuple saharaui. En el momento, en el 91, al salir de las cárceles, todas estas personas que han sufrido este trato, al cabo de unos años decidieron organizarse, a pesar de las secuelas físicas y morales, para poco a poco ir dando a conocer esta situación de represión que se ha ejercido contra unas personas cuyo único delito al final ha sido reivindicar su derecho a existir. Ou simplement pour être sahraoui, ou pour avoir un membre de la famille au campement des réfugiés sahraouis, ou un membre de la famille qui est au Front Polisario. A veces incluso no basta haber manifestado nada, basta simplemente con ser saharaui o con tener algún familiar afiliado al Polisario o que resida en los campamentos. Ou pour simple raison, pour écouter la radio nationale saharaoui qui fait l'émission depuis les campements des réfugiés. O por estar escuchando la radio nacional saharaui que emite desde los campos de refugiados. Alors, finalement, nous avons pu, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup d'intimidation et humiliation de la part de la police marocaine, nous avons pu faire sortir l'information à l'extérieur. Poco a poco, a pesar de las presiones y de la tortura del gobierno marroquí, que ha intentado hacer todo para que esta situación se mantuviera silenciada, poco a poco han conseguido hacer oír sus voces en el exterior y dar a conocer la situación dentro de los territorios ocupados. Et cela n'était pas simple ni facile, parce que nous devions nous déplacer vers des villes marocaines, vers Agadir ou vers Marrakech ou Casablanca ou Rabat, pour contacter l'extérieur, parce qu'au Sahara occidental, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de ligne internationale jusqu'à 2002. De la misma manera han tenido que desplazarse mucho a otras ciudades de Marruecos, a Agadir o a Casablanca, para desde allí contactar con el extranjero, porque dentro de los territorios ocupados era completamente imposible, y de hecho hasta 2002 no ha habido línea telefónica internacional en los territorios ocupados. Alors, bien sûr, grâce à l'appui international, grâce à l'appui des personnes libres dans tout le monde, comme vous-même, et comme notre avocat Inès Miranda et Lola et autres, l'information a commencé à
à se répandre. Gracias a las personas en el extranjero, a la gente como ustedes que están aquí asistiendo y a gente como Inés Miranda o Lola y más personas que están moviéndose, han conseguido movilizar y dar a conocer Et pour contrecarrer notre travail comme défenseur droits de l'homme, les autorités marocaines, elles ont procédé de nouveau à pratiquer multiples pratiques d'intimidation contre les défenseurs droits de l'homme. Para deshacer lo logrado por los saharauis, Marruecos ha vuelto con una serie de métodos para volver atrás ese progreso. Pour contrecarrer le travail. Bueno, sí, para evitar que consigan lo que estaban consiguiendo. Et parmi les pratiques que le Maroc a utilisées et utilise encore, la détention arbitraire, qui a expliqué Inés Miranda avec détail. Así, por ejemplo, practican detenciones arbitrarias, como lo ha estado explicando Inés anteriormente. Des jugements iniques et inéquitables. Juicios todo menos justos. Et torture dans les rues, dans les locaux de la police, dans les voitures de la police, dans les maisons, endommage et saccage des domiciles des Sahraouis. Asimismo practican todo tipo de torturas, ya sea en la calle, en la comisaría, en las cárceles, dentro de las propias casas de los saharauis, donde entran a saquear y a robar y a destruir. Transfert abusif des défenseurs sahraouis de droits de l'homme vers des villes marocaines ou le gel des salaires ou l'expulsion abusive du travail. De la misma manera se intenta repartir a los activistas saharauis por distintas ciudades, se les congelan los sueldos, se le ponen todo tipo de trabas a su trabajo. Mais ça n'a pas bloqué l'avancement du travail et le progrès, l'évolution du travail des défenseurs des droits de l'homme pour exactement faire. Notre objectif, c'est faire connaître ces violations des droits de l'homme, flagrantes des droits de l'homme, faire construire et constituer une bonne société civile saine et bien instruite sur les droits de l'homme, et aussi faire transmettre le message à la communauté internationale qu'au territoire occupé sahraoui, des Sahraouis, il y a une autre partie des Sahraouis qui revendique son droit légitime à l'autodétermination et à de la liberté et l'existence. La represión ejercida por los marroquíes no ha sido suficiente para que cejaran en su empeño de dar a conocer su situación, al mismo tiempo crear una sociedad civil informada sobre el tema de los derechos humanos y al mismo tiempo dar a conocer a la sociedad internacional tanto la situación de las personas que la están viviendo en los territorios ocupados, así como la reivindicación legítima del pueblo saharaui. Et bien sûr l'arrestation des jeunes sahraouis et des activistes de droits de l'homme, c'est toujours continué jusqu'aujourd'hui. De la misma manera, también hasta hoy es importante dar a conocer la situación de los activistas saharauis detenidos actualmente. C'est qu'aujourd'hui même, il y a plus que 50 détenus politiques et parmi eux des activistes de droits de l'homme et plus que 30 d'entre eux, ils sont en grève de la faim et ils sont dans une situation très critique depuis maintenant plus que 3 semaines. Ils sont en grève de la faim avec un silence total de la communauté internationale.